Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de notre série D-Day, J-6. Au sommaire de ce 5e épisode, nous allons parler de l'histoire et de l'avenir de deux groupes emblématiques du paysage audiovisuel français, le PAF. On parle évidemment du groupe TF1 et du groupe M6. On va le voir, il y a assez peu de changements, mais ils ont une histoire absolument passionnante que l'on va du coup voir dans un instant. On fera aussi un petit tour par l'actu média. Et il y aura quelques recos à la fin, on va voir. Merci d'être encore avec nous une fois de plus. D-Day J-6, c'est parti, merci d'être là. Et on commence avec le grand sujet du jour. Et aujourd'hui, on parle de l'avenir et de l'histoire de deux groupes, du coup, emblématiques du paysage audiovisuel français, qui ont failli devenir un seul et même groupe, on va le voir. On parle évidemment de TF1 et M6. Mon premier est né en 1987, après la privatisation de la première chaîne de l'audiovisuel, devenue TF1 en 1975. Elle est du coup privatisée en 1987. Détenue par le groupe Bouygues, on la connaît pour ses programmes emblématiques, et ça c'est la tour TF1 située à Boulogne. TF1 est du coup créée en janvier 1975, de l'éclatement de l'ORTF. D'abord publique comme ses sœurs Antenne 2 et FR3, elle est privatisée en 1987 par le gouvernement de Jacques Chirac, et rachetée par le groupe Bouygues de Francis Bouygues, après d'âpres négociations. En 1990, l'actuel logo remplace En 1990, l'ancien logo est remplacé par l'ancêtre de notre logo, du logo actuel, avec le célèbre fond bleu et rouge et le logo en blanc. 2 ans plus tard, le groupe quitte la rue Cognac-Jay, où étaient avant installées les chaînes de l'ORTF, et du coup emménage dans la nouvelle tour dont on parlait à l'instant. En 1994, le groupe TF1 lance LCI, la chaîne d'info, première chaîne d'info en France, qui s'inspire de la chaîne américaine CNN. En 2000, elle lance Brest TV, puis Téfou TV en 2003. En 2005, elle crée TFX au canal 11 et rachète avec AB, qui est devenu aujourd'hui Media One Thematics, 80% de la chaîne TMC à Apathé, située au canal 10, et les 20% aux autres appartenant à Monaco. On a déjà parlé de Monaco dans notre dernier épisode, et lance TF1 Vision, la première plateforme de vidéo à la demande du groupe. En 2012, le groupe s'agrandit encore avec TF1 Film Série. En 2016, elle rachète entièrement TMC. Et en 2017, elle rachète Studio 71, qui crée du contenu à destination des réseaux sociaux et de YouTube. Preuve que TF1 se diversifie beaucoup et cherche à conquérir de nouveaux publics. En 2021, le groupe se rapproche de RTL Group en fait d'une fusion avec le groupe M6, abonné l'année suivante, on va y venir dans un instant. Et en 2024, elle crée cette nouvelle plateforme TF1+. De son côté, M6 est créé en 1987 en remplacement de la chaîne musicale TV6. À l'époque dédiée essentiellement à la musique, elle débarque timidement avant de connaître petit à petit son succès, grâce à des émissions qu'elle produit et qui vont bercer également une génération, comme c'est le cas de Capital, Culture Pub, la trilogie du samedi ou encore Zone Interdite. En 2001, elle atteint réellement le succès avec Loft Story, qui marque l'arrivée de la télé-réalité en France. En mai 2005, le groupe crée une chaîne miroir à M6, W9. En 2012, c'est au groupe de Sister qui est lancé au canal 22 et qui rejoint le groupe. En 2017, elle rachète RTL France au groupe RTL, elle rejoint ainsi le monde de la radio. 2 ans plus tard, elle rachète au groupe Lagardère plusieurs chaînes, comme c'est le cas de Gulli, qui est la plus célèbre des chaînes qui appartenait à l'époque à Lagardère. En 2021, le groupe se rapproche de TF1, du coup en vue d'une fusion, comme on a déjà parlé précédemment, qui est du coup abandonnée l'année suivante. En 2024, le groupe remplace sa plateforme M6 Play par M6+. Cette fusion de TF1 et M6 dont on parlait à l'instant,
On va s'y arrêter un petit peu. Petit point sémantique, on dit fusion, mais en réalité, il s'agit plus d'un rachat suivi d'une fusion, mais on dit fusion parce que c'est beaucoup plus simple. Car à l'origine, le groupe TF1 voulait racheter M6 à RTL Group pour ne plus former qu'un seul groupe de 11 chaînes, et ça aurait vraiment pu tout défoncer. Bref, cette fusion a du coup été annoncée en 2021 et avait pour but de créer un super pôle médiatique, aussi bien à la télévision qu'en streaming, qui aurait même pour objectif à terme de concurrencer Netflix, Prime ou même YouTube. Mais cela a été refusé par l'autorité de la concurrence en 2022. En effet, une fusion de ces deux chaînes aurait pu représenter 90% du marché de la télévision privée, soit 45% de l'audience générale en France, et 75% du marché de la pub audiovisuelle. C'est presque une situation de monopole. Et puisqu'on est dans les fusions, on va continuer dans le même sujet. Et la nouvelle fusion qui pourrait avoir lieu et qu'on va surveiller, c'est le groupe CMA Media, du milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé, qui pourrait racheter une partie, voire la totalité de M6, dans le but éventuellement de le rapprocher du groupe RMC BFM et d'éventuellement de faire des synergies. Mais c'est qu'une hypothèse, vous l'aurez entendu ici en premier, mais pour le moment, rien n'est encore dit. Quant au changement à venir, chez TF1, il n'y a pas grand-chose de prévu, on va pas se mentir. À part le rapprochement de LCI qui passe du canal 26 au canal 15. Tandis que chez M6, c'est Gulli qui avance au canal 12, elle était aussi au canal 18. Et la chaîne payante Paris Première qui arrive au canal 26. On ne peut évidemment pas passer à côté de l'arrivée sur le groupe M6 et sur W9 et Fun Radio de Cyril Hanouna, du moins c'est ce qu'il a annoncé, mais avec ce personnage, on est absolument à l'abri de rien. Alors moi, mon hypothèse à moi, c'est qu'il n'ira pas, mais on verra bien ce qu'il en est à la rentrée. C'était une enquête de Cricorier Vadian et Roméo Williams. Et on enchaîne avec les titres. Actu, Nadal, un hommage exceptionnel a été rendu par Roland Garros au célèbre joueur de tennis. On a vu évidemment ça sur France 2, c'était dimanche dernier. Charlie Hebdo dénonce une campagne de désinformation. Le journal satirique annonce porter plainte contre de fausses unes, suspectant une propagande pro-russe visant à dénigrer l'Ukraine. On l'a vu passer évidemment sur les réseaux sociaux et dans Charlie. CMA Media serait en discussion dans le rachat de la chaîne série Chérie 25, située au canal 25. La chaîne qui appartient au groupe Energy Group pourrait du coup être rachetée par CMA Media qui appartient au franco-libanais Rodolphe Saadé. On n'arrête pas d'en parler, mais il est partout en ce moment dans le but d'une stratégie d'expansion dans les médias. Il est vraiment partout, Rodolphe Saadé. Et un petit point d'audience, on peut noter sur ces dernières semaines, comme les audiences exceptionnelles de C'est à vous, qui était sur France 5, qui était au Festival de Cannes les dernières semaines. On note aussi un petit bond d'audience chez le journal de France 2 qui augmente du fait du départ d'Anne-Sophie Lapix. On va en parler dans un prochain épisode, notez-vous le bien, mais on en parle du coup dans un prochain épisode. Et on peut également parler de la Grande Librairie qui a fait une audience exceptionnelle, c'était mercredi. Et vous pouvez retrouver sur France.tv cet épisode exceptionnel de la Grande Librairie avec Nicolas Demorand pour son excellent livre Intérieure Nuit que voici. C'est le bouquin, allez l'acheter d'ailleurs, super bouquin, vraiment, voilà. Et donc c'était dans la Grande Librairie sur France 5, mercredi, en replay sur France.tv, et voilà. Merci d'avoir été avec nous dans ce nouvel épisode de D-Day. On était J-6, ça arrive vraiment trop vite. On se retrouve très bientôt et on se quitte sur Yoa, Princesse K.O. Allez, ciao, bonsoir. C'est toujours au cœur que je sens mon cœur vibrer, mélanger mes